qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier dans les contrats qu'on signe avec les marques. Mais il faut savoir que déjà un contrat ça se relie et en plus le contrat n'est pas là que pour protéger la marque qui travaille avec vous. On a eu cette ère un peu panneau publicitaire de beaucoup de créateurs et de créatrices. Si la marque ou l'agence ont mis 50 000 € de médiatisation, en théorie vous devriez avoir 10 voire plutôt 20% de ce montant qui est prévu au contrat. Bon, on va pas se mentir. Sur YouTube, il y a un conseil qu'on donne tout le temps et qu'on entendra tout le temps de qui que ce soit, c'est qu'il faut collaborer avec d'autres créateurs. Et quand je dis YouTube, ça peut être TikTok, Snapchat, Twitter. Non, des collabs sur Twitter, tiens, ça existe ça? Allez, allons-y, sujet d'une nouvelle vidéo. Le problème, c'est qu'il y a la collaboration entre créateurs et la collaboration avec les marques. Et dans les deux cas, que ce soit avec des créateurs, créatrices ou avec des marques, il y a des collabs que parfois il faudrait mieux refuser. Ça, Voilà, moi je me souviens, je suis désolé, pourtant c'est un créateur que j'adore, Yvick, plus connu sous le nom de Mister V, qui avait fait sa collaboration avec les produits laitiers. Bon, en plus la vidéo était pas mal, quoi, mais il y a juste ce moment où d'un coup dans la vidéo tu fais « Ah !» on se pose la question aujourd'hui, comment on collabore avec une marque? Ouais. Comment, quand on est créateur et créatrice, on collabore avec une marque? Qu'est-ce qu'on accepte de faire? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas de faire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on demande comme argent pour ça? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier dans les contrats qu'on signe avec les marques? Quand on a un agent qui nous aide, qui nous épaule pour les négociations, c'est top, mais parfois on n'en a pas. Donc voilà, il faut bien avoir tout ça en tête. Du coup, vas-y, ma première question, c'est pour toi, qu'est-ce qu'une bonne collaboration avec une marque? Bon, on va à ce sujet, je crois qu'il faudra qu'on prévoie plusieurs épisodes et qu'on en parle avec des invités de qui c'est encore plus le métier. Mais bien collaborer avec une marque, pour moi déjà aussi, ça passe par qui vont être les interlocuteurs, interlocutrices en face. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une marque que vous trouvez très pertinente avec votre sujet. Je fais une chaîne de food, je parle de bouffe et je vais voir une marque de brioche en disant voilà, il y a des choses sympas à faire, j'ai des idées. Si en face, contre réponse, c'est juste est-ce que tu peux effectivement prendre dans une de tes vidéos mon sachet et le tenir et faire cette brioche est vraiment délicieuse, ou est-ce qu'au contraire, on va te dire ok, tu connais notre marque, ton idée créative nous plaît et tentons le coup. Chèque d'expérience, nous on l'a déjà vu avec des marques qui sont habitués déjà à travailler avec des créateurs ou créatrices et qui savent que c'est important de leur laisser la liberté créative, comme d'autres marques vont te dire, voilà, nous on cherche tel profil, on va trouver des profils intéressants et on va faire, on voudrait qu'il fasse ça. Ben oui, mais ça marche pas exactement comme ça. Ou on voudrait qu'il ou elle dise cette phrase comme ça. Ben oui, mais c'est pas du tout dans son discours et ça va faire cette scène de Truman Show où on tient vraiment la publicité années 60 en mode, ce découpe patate est incroyable. Ça, au départ de YouTube, enfin de collaboration possible avec les créateurs et les créatrices sur YouTube, on avait beaucoup de ça forcément parce qu'on ne savait pas encore très bien comment les formats se développaient, etc., etc. On a eu cette ère un peu panneau publicitaire de beaucoup de créateurs et de créatrices, notamment au sein des Golden Moustache et des Studio Bagel, merci, où il y avait beaucoup, c'était normal, il fallait financer tout ça, donc, mais c'était pas toujours bien amené. Aujourd'hui, cette ère, elle est assez révolue et on est quand même plus dans l'envie créative d'un créateur ou d'une créatrice plutôt que de la réception d'un brief pur dur avec voilà ce qu'il faut que vous fassiez, quoi. Et les marques sont quand même plus à l'écoute aujourd'hui de ce que les créateurs et les créatrices veulent faire et trouver le moyen de placer leur marque au sein de leur contenu, quoi. C'est aussi bien cibler son audience, à la fois sa propre audience, parce qu'on s'adresse quand même à notre communauté, donc il ne faut pas trahir la communauté qui est la nôtre et qui est existante, tout en parlant de la marque qui ne correspond pas forcément à son audience. Donc je prends l'exemple d'Evic. Les produits laitiers, c'est pas forcément quelque chose qu'il a envie de vendre particulièrement à son audience. Et encore, c'est assez universel, mais si ça pourrait être... Je pense qu'une bonne collaboration, c'est aussi quelque chose qui va coller même dans la créativité que tu vas apporter. C'est-à-dire que si tu es sur ta chaîne de food et que tu fais d'un coup une collaboration avec une marque de pot d'échappement de scooter, de base, c'est pas gagné, mais aussi bien tu vas arriver avec un concept justement rigolo qui va quand même marcher ou coller. C'est ça, donc ça dépend aussi beaucoup du type de créateur qu'on est. C'est-à-dire que on prend l'exemple d'Yvick, mais c'est un créateur de divertissement où en effet, humour, sketch, il peut placer son truc n'importe comment. Et quand il fait les Jones, qui place les produits laitiers un peu n'importe comment là-dedans, c'est très drôle, ça marche. Et on passe à autre chose. Et là, on est vraiment sur une collab plus créative que parler de la marque en réalité. Mais quand on fait une collab qui est plus proche du placement de produit, comment on fait une bonne collab dans ce cas-là,
Donc c'est pas forcément le regarder le super produit, mais plus de, je sais pas, déjà merci à telle marque d'avoir permis cette vidéo. Ils font des super qualités de produits. Vous pouvez trouver ça, 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 et vous pouvez avoir un code promo. Est-ce qu'aujourd'hui, on considère que c'est une collab réussie? Est-ce qu'on doit aller plus loin? Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on en est un petit peu revenu de ces simples placements de produits qu'aujourd'hui on voit plus dans des clips de musique de façon éhontée et naze d'ailleurs, ou qu'on voit beaucoup au Mm, cinéma. Enfin, regardez un film de James Bond et regardez le nombre de marques qui apparaissent. mm. Je pense que soit il faut le faire, le placement de produits pur et dur, ce serait peut-être sur du moyen ou long terme, par exemple dans votre décor, s'il y a un élément de la marque, ou si vraiment il y a une scène et c'est important, on voit quelqu'un, votre personnage c'est un gamer, il utilise un clavier et une souris, Ouais. bah, il faut qu'il y ait une Un raison pour laquelle il y a le sponsor, produit, ouais. quoi. Je me lance un challenge, je vais faire du sport, prendre du muscle, il y a mon chèque de protéines qui est toujours là, bon bah là il y a un peu un sens à ça, quoi. Mais si c'est juste comme des clips de musique, vous avez quasiment 2 secondes d'image subliminale de pop star, où d'un coup il y a une bouteille de champagne qui n'est même pas liée au scénario, ils sont en voiture sur un terrain Mm. vague et d'un coup il y a un plan sur une bouteille de champagne, genre qu'est-ce Ouais. qui s'est passé, est-ce que je l'ai Ce qui bien était un vu ou peu pas, justement quoi. le cas d'Evian Oui, dans cet voilà, exemple. quoi. Mais je pense même qu'il ne faut pas hésiter à, même si une marque vient vous voir en disant, bah voilà, Chris, tu parles de food sur ta chaîne, nous on est une marque de brioche, on aimerait bien, même si le brief est assez descendant, qu'on t'impose quelque chose, je pense que ça vaut le coup de faire une contre-proposition Mm. créative en disant, bah, ah, bah merci de me contacter, je connais bien votre marque, dans l'idéal c'est vrai, si c'est pas vrai, Google est votre ami, et de dire, bah j'aime bien l'idée, mais moi je Ouais. pensais justement aller faire une série, je vais aller dans une usine de brioche dans le sud de la France et C'est ça. Alors faire un c'est truc là où rigolo. c'est un poil différent si vous êtes en direct avec la marque Mm. ou si vous êtes Oui. face à une agence de com. Quand vous êtes en direct avec la marque, je pense ils veulent vos propositions. Quand il y a une agence de com entre les deux qui a déjà conçu la campagne Ouais. et qui a un truc très précis, et je pense notamment à la campagne Bouygues qu'on a pu faire avec BETC, avec Aurélien Prévost par exemple, où il y avait quelque chose de très clair sur ce qu'il voulait. Aurélien a pu, lui, amener sa touche perso, bien entendu, et c'était une volonté de la part du client d'avoir cette touche, mais le concept de base existait. Après, lui, il a ramené chaque petit détail dans le concept, qui en a fait la super vidéo que vous pouvez voir en cliquant ici ou sur le lien dans la description. Mais ça arrive quand même que les agences de com qui, elles, sont payées pour avoir les idées avec des Mm. concepteurs-rédacteurs, des créas, etc., Mhm. soient pas super friands à l'idée que le créateur et la créatrice YouTube arrivent avec des meilleures idées, quoi. Parce que sinon, quelle est leur plus-value Donc, bon, il faut toujours faire un peu attention de qui vous avez en face, que tu disais au début, de est-ce que c'est une marque en direct ou est-ce que c'est une agence de com. Mm. Une fois que on a déterminé ce Ouais. qu'on allait faire, ok, qu'est-ce qu'on va faire comme contenu? Ok, très bien. On va faire un contrat, on va faire un joli contrat. Vous seriez toutes et tous surpris de savoir le nombre de créateurs et créatrices, y compris qui ont des dizaines, centaines de milliers d'abonnés, voire millions, qui se contentent parfois d'envoyer un devis avec 2 lignes en disant collaboration marque Mm. brioche, avec éventuellement une date, éventuellement un support. Non, il y a des modèles qui existent. Si vous n'en avez pas, vous ne savez pas du tout comment faire, bah, échangeons, parlons-en. On peut peut-être vous aider à rédiger un minimum un devis, mais à Et, minima et, un devis détaillé. Ouais. et à savoir que dans l'encadrement du métier d'influence Mm. qui a lieu en ce moment, il est prévu d'imposer Mm. un contrat Ouais. obligatoire entre la marque et le Ouais. créateur. Il y a aussi, on a vu des gens qui étaient apeurés parce qu'ils recevaient un contrat envoyé par la marque, c'est-à-dire qu'on disait, bon, bah, Chris, tu es OK pour faire cette collaboration avec notre marque de brioche, peux-tu signer ce contrat de 20 pages? Mais il faut savoir que déjà un contrat, ça se relie, et en plus, le contrat n'est pas là que pour protéger la marque qui travaille Mm. avec vous, il est aussi, si vous êtes notamment émetteur de ce contrat, bah, aussi protégez-vous sur Mm. plein d'aspects. Souvent, les marques vont vouloir laisser la vidéo à terme sur Mm. YouTube. Il faut discuter de ça aussi parce que c'est pas le même coût de si vous êtes dans la possibilité de retirer la vidéo au bout d'un an ou si vous devez laisser la vidéo à vie. Ça se vend pas de la même façon. Donc Ouais. ça, c'est des clauses à bien penser dans les Mhm. contrats. Quid de collaboration long terme? Comment Mm. on devrait aujourd'hui, selon toi, imaginer des collaborations long terme avec une marque? Bah, soit ça peut être, pour moi, ça passe par proposer un format, peut-être Mhm. qui peut devenir récurrent, comme si d'un coup on décidait de faire des talks avec de la food et on fait des invités spécial food ou des recettes ou quelque chose. Exemple, le cul sec de Morgan VS avec Ouais, Rhino Shield. ouais, par exemple. Ouais.
De dire, voilà, moi j'ai un concept, je recherche un sponsor qui me permet de le faire. Ou comme ça pourrait être Legend ou le QG, par exemple, qui aurait pu dire, bah voilà, on a un nouveau format et Mm. on veut le faire maintenant avec vous, avec un décor, il pourrait y avoir le nom de la marque. Euh, Ça peut être en fiction aussi, hein. Ça peut être Mm. une série fiction qui est sponsorisée par telle ou telle marque. Un des exemples qui m'a marqué, moi, sur des premiers sponsors comme ça, c'était des Cut et des Zooms, la chaîne secondaire de Joyka et Amixem, Ouais. qui était rémunérée à l'année par RhinoShield. Ils avaient un contrat annuel avec RhinoShield et toutes leurs vidéos étaient donc sponsor par RhinoShield. Encore RhinoShield. Mais Euh, après, il y a des plus grosses OP, là, il y a plus de budget. Bah, c'est Jokai d'ailleurs qui a fait avec ouais, Coca-Cola le petit van pour ouais, enregistrer un morceau de rap, etc. Mais là, c'est différent parce qu'on est plus dans une logique agence ou une ouais, commande sur 10 épisodes c'est ou un ça. truc comme ça, quoi. De toute façon, de manière générale, il faut se dire qu'une collab qui commence bien, il n'y a pas de raison, si ça se passe bien, il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas derrière. Et c'est là où vous aurez de plus en plus de billes et de munitions pour pouvoir Mm. proposer des choses et être un peu plus libre créativement parlant. Et comment aujourd'hui tu réagis aux marques qui imposent un nombre de vues sous condition que si on n'atteint Mm. pas X nombre de vues, il faut refaire une vidéo. Euh, Comment on réagit face à ça aujourd'hui en France? Parce que c'est pas toujours la même ouais, chose ailleurs, ouais. mais en France, est-ce que c'est quelque chose qui devrait être toléré ou pas? Bonne question. Des fois, ma première réaction, c'est de dire bah, mangez vos morts, salut, tant pis, c'est mort. Après, ce qui est compliqué, c'est que bah, quand il y a une vidéo qui est commandée comme ça, même si c'est une intégration, en particulier c'est une vidéo dédiée, il y a un côté, bah, j'ai peut-être pas fait les 100 000 vues, mais mes frais de production, ils sont là. C'est-à-dire Mm, que la vidéo, elle a été faite, le brief respecté, le scénario a été fait. Et ce qui rend tout ça très compliqué, et encore sur YouTube, ça va, mais sur un TikTok ou même un peu un Instagram, c'est la difficulté à prévoir le nombre de vues. Enfin, c'est on sait ça. qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi incertain de savoir pour les créateurs, créatrices, combien de vues ils vont faire la prochaine vidéo. En particulier sur TikTok, on voit des gens qui font 100 000, 200 000. D'un coup, ils font 3000 vues et personne n'a l'explication. YouTube, il y a un peu moins ça, mais on le voit quand même. On l'a vu il n'y a pas longtemps Mm, sur une collaboration avec un créateur qui fait 3 fois moins de vues que d'habitude. Et la qualité de son travail est là. Enfin, je veux dire, même le client est content, il y a des conversions, ça marche. L'intégration est quali, mais juste, ouais, d'un mm, coup, on passe à 3 fois moins de vues. Bah là, c'est compliqué après de négocier et de dire, bah, on veut le même prix pour la prochaine vidéo, parce ouais. qu'en face, il voit aussi que même s'il y a eu des clics, il y en a eu moins, il y a moins de vues, quoi. Dans le contrat, quid des droits à l'image, selon toi? Hmm. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de marques qui vont peut-être moins sur YouTube qu'ailleurs, mais quand même sur YouTube, qui vont monétiser, qui vont médiatiser Mhm. le contenu. On doit être rémunéré pour ça en tant que créateur et créatrice? Je sais que tu connais la réponse à cette question. On en a parlé 1 heure avant d'enregistrer ce podcast avec une créatrice qui a eu à la dure, hein, malheureusement, qui est un peu, enfin, qui a fait face à ce genre de situation. Il faut savoir que pareil, c'est quelque chose à prévoir dans le contrat. C'est à minima de dire que s'il y a médiatisation, donc ce qu'on entend par médiatisation, c'est par exemple la marque va injecter de l'argent pour faire de l'ads et faire apparaître votre pub avant, par exemple, en pré-roll, ce qu'on appelle les pré-rolls, donc les publicités avant sur YouTube. Si je vais prendre l'exemple, c'était la blague de Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy sur Audible Amazon. Je suis un très mauvais imitateur, pardon, de Ah, Nicolas Sarkozy. c'est pas si mal, pas Euh, si mal. Et donc, ils vont, bah, c'est délicat et c'est bien de demander à minima votre accord avant. Déjà parce que si vous le faites pas, bah, il y a le risque que d'un coup la marque décide de mettre, j'ai un cas farfelu, mais de mettre 200 000 euros de ads et tout le monde va être saoulé Mm, par voir votre tête avant tout leur contenu et ça va popper de partout et ça va les saouler. Et aussi parce qu'en théorie, bah, vous avez droit à un pourcentage du budget qui va être alloué à cette médiatisation, à cette sponsorisation. Donc en théorie, on est autour de 20%. Après, bon, ça dépend d'une agence à l'autre de plein de choses, mais ça veut dire que, je dis un exemple, si l'agence, enfin si la marque ou l'agence ont mis 50 000 euros de médiatisation, en théorie, vous devriez avoir 10, voire plutôt 20% de ce montant mm. qui est prévu au contrat. Aujourd'hui, moi, je recommanderais quand même fortement de refuser la médiatisation de son propre contenu, mais d'accepter la médiatisation des contenus sur lesquels on a travaillé qui sont diffusés sur la chaîne de la marque. Ouais. Mais votre propre contenu qui est médiatisé, bah, ça va euh, être compliqué parce que vous allez avoir des vues achetées, en gros, qui vont avoir un impact sur vos stats. Sur sa propre chaîne, on a tendance quand même à repousser la médiatisation. Ou à minima, de demander à ce qu'il y ait un accord écrit de votre Ouais. part, ce qui vous permettra de demander bah, quel est le budget qui est alloué, quelle est la cible, l'audience qui va être faite aussi, Mm. parce que vous n'avez pas envie de tomber sur une audience hors sujet. Et si vous demandez comment repérer ces vidéos, bah, c'est simple, c'est parfois des vidéos que vous croisez qui ont 300 000 vues et 10 commentaires et 20 likes. Ouais. Étrange. Et du coup, de bien
contractualiser aussi un barème de vues. C'est-à-dire que si on dit qu'avec la médiatisation, tel budget de médiatisation, ça ne peut atteindre que 100 000 vues. Et si ça dépasse les 100 000 vues, il faut rajouter au budget, etc. etc. quoi. En général, on essaye de canaliser le nombre de vues pour justement pas avoir un trop grand écart entre ce qui est organique et ce qui est médiatisé. Sinon, ça va faire tâche sur votre chaîne, parce qu'effectivement, vous allez avoir une vidéo avec 400 000 vues et 50 commentaires, et une autre qui aura peut-être 1000 vues et 50 commentaires. Bon, il y a une logique à un moment qui est brisée, quoi. Mais on pourrait presque faire du ligne par ligne sur les devis détaillés ou les contrats sur ce qu'il faudrait faire, mais déjà, voilà, des points auxquels faire attention, on en a cité quelques-uns, et celui-là en fait partie, notamment parce que si vous l'oubliez, ça risque de vous retomber dessus pas de la plus belle des façons, d'ailleurs. Après, je pense que sur le droit à l'image, c'est important aussi de dire que vous avez vendu une intégration ou une collaboration sur un contenu, mais pas forcément votre image à vous. Et ça, je pense en particulier notamment aux créateurs et créatrices qui font des tests de produits. On a vu certains qui n'avaient pas cette clause-là, et notamment, c'est bête, mais est-ce que la clause, elle marche qu'en France ou dans le monde ? Faites attention aussi à ça. Vous n'avez pas envie de vous retrouver un jour sur un 4x3, sur un affichage dans la rue qui dit hey, Clément a testé le nouveau téléphone de telle marque et il est trop bien, quoi. Ou vous savez, les verbatims sur les affiches de cinéma, il y a des gens qui sont très fiers d'avoir un film phénoménal. Si c'était vous qu'on va citer sur une affiche pour un téléphone que vous n'avez pas trop aimé, mais qui dit ce téléphone est super, signé Chris, vous n'avez peut-être pas envie d'être utilisé, notamment dans leur communiqué de presse, sur leur site vitrine, sur des choses comme ça. Ça, si vous ne l'encadrez pas dans le devis, c'est des choses qui peuvent arriver. Et si vous ne l'avez pas prévu, ou devis / contrat, ça risque d'arriver. Vous n'aurez pas grand-chose à dire, malheureusement. Bon, donc en conclusion, tournez-vous vers des agents qui vont vous aider, qui vont, oui, prendre une commission, c'est sûr. Ils vont être rémunérés pour leur travail, mais ils vont vous aider non seulement à répondre à la masse d'emails et de propositions de collaboration que vous pouvez recevoir, mais ils vont surtout s'assurer que légalement, tout soit super clean et que vous n'ayez pas de risque à signer cette collaboration, quoi. Un ou une bonne agent, quoi. Après, voilà, il y aura toujours agent et agent avec guillemets, mais c'est vrai qu'il y a une raison pour laquelle ce métier existe, et c'est pas... Quand c'est bien fait, c'est totalement justifié. Moi, je dirais quand même qu'une bonne collab, c'est de partir à Dubaï et de faire des trucs sur la chirurgie esthétique. Et du quad dans le désert. Et voilà. Du ski à Dubaï. Voilà, c'est ça, on fait sur de la crypto, de ce genre de trucs-là, quoi. Oui. Et je pense que là-dessus, c'est bon, on est pareil, quoi. On se lance, on y va. T'imagines quelqu'un qui isole juste ça. Il dit, c'est quoi ces rigolos c'est quoi ces tocards, là Mais ceci dit, essayons de faire un podcast avec les mots-clés chirurgie esthétique, désert, Dubaï, ski, quad, crypto. Télé-réalité. Et dropshipping. Argent facile, formation, argent facile. Voilà. Je pense qu'on sera pas mal. Non, donc faites bien attention à ce que vous allez promouvoir, parce que c'est votre identité, votre image, votre communauté que vous mettez en avant avec ce produit. Donc faites-y attention. Vous n'avez pas envie que votre communauté se retourne contre vous parce que vous avez mal choisi, mal fait votre collab. On en voit plein des commentaires de merci le placement de produit, et pourtant c'est nécessaire dans l'économie créateur de faire des placements de produits, des collabs comme ça, donc et c'est même aujourd'hui très largement accepté par l'audience, mais voilà, il faut que ça soit intelligemment fait, avec une marque qui vous correspond, qui a des valeurs qui vous sont proches, qui est correctement intégrée dans votre contenu habituel, ou si c'est un contenu qui est différenciant de ce que vous faites habituellement, qui vous ressemble quand même et qui ne vient pas dénaturer votre chaîne, quoi. Et je crois qu'on pourrait faire un épisode spécial, parce que c'est aussi des questions qui reviennent souvent sur combien demander, comment rémunérer, mais un petit conseil que j'aimerais partager aussi, même si c'est dur d'entendre ce conseil et de l'appliquer, c'est si c'est selon vos premières collaborations, ne vous jetez pas forcément sur les premières ou les premières venues. Il vaut mieux parfois, même si c'est dur, parce que ça peut être très tentant, même si c'est quelques centaines d'euros, c'est pas rien, enfin, c'est déjà des sommes importantes. Et des fois, il vaut mieux dire non et s'accrocher et attendre quelques mois et faire un truc bien, plutôt que de bâcler les premières, qui seront les premières. Donc votre communauté va vous attendre un peu là-dessus, de dire, d'un côté, ils seront là, c'est chouette, tu fais des contenus sponsorisés, mais en même temps, pourquoi tu fais un pot pour scooter sur ta chaîne de Learn Food, quoi. Dites-nous en commentaire si une vidéo sur combien demander à une marque pour une collab vous intéresse. Je pense qu'on connaît un peu la réponse. On invitera notre expert comptable. On invitera notre expert comptable ou d'autres agents qui peuvent avoir des inputs intéressants. Donc dites-nous-le en commentaire. Et en attendant,
Abonnez-vous si vous aimez ces vidéos et que vous voulez les regarder. Mais sinon, Ne vous mettez abonnez juste pas. un petit pouce en l'air, mais ne vous abonnez pas. Ça ne nous intéresse pas d'avoir des abonnés qui ne regardent pas nos vidéos. Et en attendant, du coup, toujours, Crée, publie, on recommence. allez.